Coucou tout le monde, j'espère que tout roule pour vous, il fait super beau donc moi j'ai la patate. Je vous retrouve avec un rouge à lèvres rose Barbie pouf, comme j'appelle ça. C'est pas du tout mon style habituel mais j'avais envie d'un petit coup de folie aujourd'hui. Donc c'est le Nicki Minaj là, que j'ai de chez MAC qui date un peu hein. Mais ma foi, je sais pas trop si je vais m'y habituer mais c'est pas grave. Bon, je vous reviens donc pour ma routine soin visage. Parce que vous savez, je vous l'ai dit un petit peu dans ma vidéo vlog, j'ai toujours autant de soucis avec ma peau. Donc j'avais pris pas mal d'acné suite à une pilule à la noix qui m'a pas du tout convenu. Là c'est en train de se calmer un petit peu mais c'est pas gagné encore. J'ai eu pas mal de soucis d'allergie mais de pire en pire hein. Donc j'ai un peu du mal à me laver le visage, à m'hydrater la peau etc. Et j'ai mis pas mal de temps à trouver les produits qui me convenaient. Donc maintenant j'essaye de pas être une crétine et à partir du moment où j'ai des produits qui me conviennent, je vais essayer d'y rester. Là je vous présente la totale routine, les trucs que je suis censée utiliser tout le temps, ce que je fais pas systématiquement parce que je suis une grosse feignasse et des fois passer 10 minutes à me démaquiller ou voilà, ça me saoule donc je le fais pas forcément systématiquement. Bien que je devrais, mais je le fais quand même assez régulièrement et franchement quand je le fais pas, ma peau elle le ressent et elle est beaucoup plus terne et beaucoup plus moche. Donc bon, je devrais me discipliner mais vilaine fille. Donc je vous commence par les produits du matin, c'est assez simple hein, le matin. Je passe un petit coup de solution micellaire là, pour peau sensible de chez Bioderma, la Créaline H2O, là j'en ai bientôt plus d'ailleurs, faut que j'en rachète. Ça fait des années que je m'en sers, je crois que tout le monde la connaît cette eau micellaire, elle me convient super bien, en plus petit plus elle est sans parfum. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je me suis rendu compte que je faisais maintenant des réactions allergiques enfin allergiques ou une intolérance, ça je sais pas encore trop expliquer, mais en tout cas les produits avec des parfums ne me conviennent absolument plus, donc c'est une galère pour trouver des produits sans parfum. Mais passons, donc j'utilise ça le matin histoire de débarbouiller, de réveiller un peu, pouf pouf pouf, voilà, c'est rapide, c'est efficace. On peut la rincer si on a envie, perso je la rince pas parce que l'eau moi m'irrite un petit peu la peau, ou si j'ai envie de la rincer parce que je prends un coup de speed un matin, j'utilise l'eau thermale de la Roche-Posay. Ça peut être n'importe quelle eau thermale, hein, vous prenez ce que vous voulez, moi j'ai celle-ci en grand format aussi, là je vous présente le mini parce que c'est plus pratique à trimballer, mais voilà, donc c'est très bien. Ensuite, pour m'hydrater la peau le matin, j'utilise la crème Avène Tolérance Extrême, donc pour peau hypersensible et allergique. Alors cette crème, vous la trouvez à n'importe quel prix dans les parapharmacies, donc je ne comprends rien. Il y a des parapharmacies où elle peut coûter 12 €, comme d'autres où elle peut coûter 25 €. Je comprends rien de ce qu'ils font les parapharmacies, donc il faut quand même bien chercher pour trouver une où c'est moins cher tant qu'à faire. Donc elle est sans conservateur, sans tensioactif et sans parfum. Non comédogène, c'est marqué aussi, donc ce qui est plutôt bien. A priori ça vous fait pas d'acné. Et a priori on n'a pas trop de soucis d'allergie, hein, tolérance extrême pour hypersensible et allergique, a priori c'est plutôt pas mal. Donc c'est une 50 ml et en fait il y a un espèce de système où la crème sort, mais vous n'allez pas voir là. Mais c'est un système pour éviter que les bactéries elles re-rentrent dedans en fait. Vous savez quand on se pose de la crème etc, des fois le produit re-rentre alors qu'on l'a déjà sorti, c'est pas très hygiénique. Là c'est pour éviter ça, je sais plus exactement le nom du système mais bon. Cette crème j'en mets pas beaucoup, hein, j'en mets vraiment une toute petite noisette, ça suffit à bien m'hydrater la peau. Je vous dirais pas que c'est la crème parfaite, je pense qu'il existe encore d'autres crèmes qui sont mieux. Je cherche encore un petit peu ma crème de jour qui puisse me convenir. Alors si on écoute les dermatos, enfin mon dermato et d'autres dermatos et d'autres gens qui sont spécialisés dans la peau, on va vous dire que normalement on n'a pas besoin de mettre de crème, que votre peau elle s'hydrate naturellement etc. Sauf que je suis désolée mais moi si je mets pas de crème au moins au niveau des joues, ma peau c'est une catastrophe hein, donc sympa les dermatos mais il y a des fois où non je suis pas d'accord, je suis désolée ma peau elle a besoin de crème hein, donc voilà, moi pour l'instant c'est celle-ci, mais là j'en ai repéré une autre, peut-être que je vais la commander et l'essayer, je sais pas encore. Au niveau du contour des yeux, alors je le fais pas systématiquement, toujours pareil parce que je suis un peu feignasse, mais je devrais le faire parce que malgré tout j'ai 30 balais et que je vieillis et que donc j'ai des ridules de déshydratation de plus en plus. Mais quand j'y pense, quand je suis une brave petite fille, j'utilise cette crème là de chez Balea. Alors vous pouvez la trouver sur internet hein, je pense.
Mais sinon, pour celles qui habitent pas loin de l'Allemagne, ben, vous la trouvez chez DM. Donc moi je suis allée en Alsace en fait pour un congrès et aussi parce que mon chéri est originaire de là-bas. Et forcément, je savais qu'il y avait un DM pas loin et je connaissais pas, il fallait absolument que j'y aille. Donc je me suis pris quelques produits et entre autres cette crème là qui était sans parfum en fait. Alors après j'y comprends que dalle parce que c'est écrit en allemand et que j'ai pas fait allemand. Mais voilà, c'était bien marqué que c'était sans parfum et un truc plutôt bien et pas cher surtout parce que chez DM, je vous jure, c'est le paradis les filles. Il y a énormément de produits et vraiment pas cher. On peut essayer plein de trucs et il y a des produits de qualité. Notamment, franchement, ce contour des yeux, il est super bien pour réduire la déshydratation. Il pénètre bien. Il illumine le regard en plus parce qu'il est assez... Attends, je sais pas pourquoi je vous montre le tube, ça sert à rien, mais... En fait, il fait un peu effet crème blanche et du coup, quand vous l'étalez... Bon, voilà, vous voyez que dalle, bien sûr, hein, mais ça fait quand même un peu lumineux sous les yeux et il est franchement pas mal et il hydrate bien. Enfin, moi, il me suffit quand j'y pense. Donc voilà, ça, j'aime bien. C'est tout ce que j'utilise pour le matin, hein, c'est bien suffisant. Après pour le soir ça devient un peu plus compliqué. Donc pour le soir je recommence d'abord un pré-nettoyage avec ma solution micellaire histoire d'enlever un petit peu le plus gros. Voilà, donc je vous dis pas pourquoi je fais ça parce que je suis pas obligée de passer par là mais j'aime bien. Donc je commence par ça pour enlever le plus gros. Et ensuite là ça commence à être la guerre. Donc j'utilise pour me démaquiller complètement l'huile de jojoba. Donc là j'en ai presque plus mais j'en ai commandé une autre chez Aromazone là. Donc l'huile de jojoba parce que en fait elle démaquille très bien déjà parce que c'est une huile hein, donc ça démaquille bien. Et parce qu'en fait c'est l'huile qui visiblement serait la plus proche du sébum que peut produire la peau. Donc du coup quand vous démaquillez avec vous n'avez pas de sensation d'irritation, ça fait pas trop gras. Pour une huile, je la trouve franchement pas très grasse et du coup, bah voilà, ça permet de bien démaquiller, ça enlève tout le mascara. Hein, si vous frottez bien les yeux, c'est nickel. La peau est très très bien démaquillée. Après, forcément, il faut rincer. Alors, je rince de plusieurs façons différentes. La première façon, c'est que j'utilise de temps en temps, mais assez rarement parce que j'ai un peu du mal à me faire à l'idée d'utiliser un savon. C'est un savon qui est saponifié à froid. Les trois quarts des savons qu'on a sont pas comme ça et donc c'est bon là il est tout découpé mais c'est un gros savon comme ça que je découpe. Je vous mettrai le lien pour trouver ces savons parce que c'est assez particulier, ils sont sans parabènes, ils sont biodégradables, il n'y a pas de senteur synthétique ou de couleur, enfin c'est un truc assez un peu bio quelque part quoi. Et en fait les savons saponifiés à froid visiblement sont beaucoup moins irritants pour la peau. Donc si vous ne pouvez pas utiliser un savon normal, bah du coup il y a ce genre de savon là qui permettent d'en même temps finalement d'hydrater un petit peu la peau et c'est franchement pas mal. Après voilà, celui-ci moi il est au citron, il y a je sais pas quoi, je me rappelle plus, au miel ou je sais plus trop. Il est pas mal, il sent bon, mais j'ai vraiment toujours un peu de mal à me laver le visage avec le savon quoi. Donc voilà, bon j'ai un peu de mal. Donc du coup je fais, on est d'accord, un espèce de triple nettoyage. Donc d'abord ça pour éliminer le plus gros, l'huile de jojoba pour tout virer. Et après je lave au savon. Et je termine en général avec un pchit d'eau thermale pour enlever le calcaire de l'eau. Voilà, parce que vous avez le calcaire qui peut boucher vos pores. Et du coup ça vous fait des boutons, donc c'est un peu ballot. Donc moi je termine avec ça. Voilà, donc ça c'est ma première façon de faire. La deuxième façon que j'utilise beaucoup plus régulièrement parce que je la préfère, c'est toujours ça en premier, toujours l'huile de jojoba, qu'après je rince rapidement à l'eau, juste histoire d'enlever le plus gros de l'huile, même si ça se dissout pas vraiment, mais voilà. Et ensuite, j'utilise du rassoul, donc, qui est une pâte d'argile, je sais plus de quel pays, je sais pas si ça vient du Maroc ou un truc comme ça. Enfin bon, c'est de l'argile 100% naturelle, hein, que vous pouvez utiliser pour tout, hein, pour les cheveux, pour le visage, pour le corps, etc. Donc moi je l'ai prise déjà toute prête, donc elle est dégueulasse hein, parce que je m'en suis bien servie, donc du coup il y a des traces de doigts parce que voilà quoi. Donc moi elle est déjà pré-mélangée avec de l'eau dedans. Sinon vous pouvez acheter juste en poudre hein, sur Aromazone, ils en vendent dans des sachets que vous pouvez préparer vous-même. Hein, voilà. Moi j'en ai acheté aussi, hein, mais là je trouve ça hyper pratique parce qu'elle est prête à l'emploi quoi. Donc c'est de chez Argilettes Laboratoire, pâte d'argile, rassoul, 100% naturel, machin et tout. Donc le rassoul c'est dégueulasse, hein, on est d'accord, c'est une espèce de pâte comme ça infâme, on dirait du chocolat.
Voilà. Donc moi je m'en mets essentiellement sur la zone T, un petit peu le long là comme ça, mais pas trop sur les joues parce que j'ai les joues assez déshydratées. Le Rasoul c'est quand même un peu... ça nettoie bien quoi, hein, donc voilà. Et ça, en fait ça va un peu aspirer toutes les saloperies de votre peau, etc. Vous laissez poser 10 minutes et ensuite vous rincez à l'eau et franchement vous avez la peau, vous sentez que votre peau elle est bien propre quoi. Alors bon, on peut s'en servir tous les soirs. Moi personnellement je préfère m'en servir tous les 2 jours parce que ça a un petit peu tendance à assécher quand même. Enfin il suffit que je déborde un petit peu là en la passant comme une bourrine et le Rasoul du coup me dessèche un petit peu, donc bon. Voilà, par contre sur la zone T il n'y a pas de souci, hein, ça ne me dessèche pas du tout, c'est très bien et à la limite ça empêche même la peau de regresser un petit peu si on le fait régulièrement. Donc voilà, donc moi j'aime beaucoup le Rasoul, je trouve ça très bien. Voilà, c'est hyper, en plus c'est pas cher, enfin, sur Amazon par exemple avec la poudre là, ou si vous prenez que la poudre c'est pas cher du tout. Donc ça vaut le coup. Ensuite donc je rince et puis je repasse mon petit pchit d'eau histoire d'enlever le calcaire de l'eau toujours. Ensuite pour me réhydrater la peau après, si j'ai besoin de me réhydrater, je me remets un petit peu d'huile de jojoba. Hein, ça fait guise d'hydratant pour la nuit. Je vous déconseille d'en mettre le matin parce que c'est un petit peu photosensibilisant, donc il faut quand même éviter. Mais sinon la nuit il n'y a pas de souci quoi. Donc moi j'en mets un tout petit peu, hein. Par contre là c'est pas du tout la même quantité que quand je me démaquille, hein. C'est un tout petit peu, franchement vous n'en avez pas besoin de beaucoup et je vous jure ça fait une sensation hyper agréable sur la peau. Vous n'avez plus du tout la peau desséchée et ça fait vraiment, ça fait pas trop collant, bah, ça colle un petit peu, un tout petit peu parce que ça reste quand même un peu d'huile, mais vraiment ça apaise votre peau instantanément et franchement quand j'oublie de la mettre je m'en rends compte quoi. Je reprends des petits trucs de sécheresse et quand j'en mets j'ai une peau qui vraiment va beaucoup mieux. Donc l'huile de jojoba franchement moi je suis hyper convaincue par ce truc, c'est génial, hein. Et en plus vous savez ce qu'il y a dedans quoi, il n'y a que de l'huile de jojoba donc c'est génial. Ensuite, quand il m'arrive d'avoir envie d'une petite folie, voilà, de temps en temps je me fais des gommages, c'est assez rare. Alors soit je me les fais moi-même avec un petit peu de miel et un petit peu de sucre, soit j'utilise encore le gommage Aven, là, gommage doux purifiant, qui est pas trop mal, voilà, pour peau sensible. Il est pas mal, c'est pas mon gommage préféré, je pense que je préfère me les faire moi-même, mais bon. Sinon au niveau des masques, j'en ai 2. Alors j'en ai un, c'est un masque à l'argile rose, l'argile rose qui est spécial pour les peaux sensibles et réactives, donc c'est très bien. Voilà. Par contre l'argile, alors vous posez sur tout le visage mais il ne faut pas qu'elle sèche parce qu'à partir du moment où c'est sec c'est mort. Donc il faut sans arrêt humidifier. Si vous voulez laisser 10 minutes, vous passez votre temps avec votre bombe d'eau thermale pour voilà. Et ça réhydrate bien la peau, ça marche assez bien. Voilà, ça c'est une petite folie en plus de temps en temps quand j'y pense, mais c'est pas le truc que je préfère. Ce que je préfère pour me réhydrater la peau, pour m'enlever mes cicatrices d'acné, pour me cicatriser mes boutons, etc., c'est le miel de Manuka. Ça coûte la peau des miches ce truc là. Donc c'est un miel qui vient de Nouvelle-Zélande si je dis pas de conneries. Et en fait il est beaucoup plus chargé. C'est pas un miel classique, hein, même si on sait que le miel classique a des propriétés antiseptiques, celui-là c'est encore mieux. Il est chargé en fait en peroxyde d'hydrogène, non je sais plus, je suis en train de dire n'importe quoi hein, si ça se trouve, hein, mais... Bon, il faudra que je relise ça en détail et que je vous redise, mais ouais c'est ça. C'est ça, il est chargé en peroxyde et du coup en fait il a des propriétés beaucoup plus cicatrisantes, beaucoup plus antiseptiques, beaucoup plus voilà. Et c'est génial ce truc. Alors c'est un miel, je vous montre comment c'est, hein. C'est un miel hyper épais, le truc il bouge pas quoi. C'est ultra épais, ça sent bien fort, hein. Et donc je me pose ça sur le visage pendant une demi-heure. Je laisse poser, je peux laisser plus longtemps, vous pouvez laisser 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, autant de temps que vous voulez si vous supportez, parce que ça colle affreusement, mais c'est génial, ça cicatrise super bien, et si vous avez des rougeurs, je vous jure qu'une fois, après une demi-heure, quand vous enlevez le masque, vos rougeurs ont disparu. Ce truc c'est magique, le miel de Manuka, franchement il est génial. Alors après il faut faire attention.
Il faut choisir un vrai miel de Manuka, faut pas acheter n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment. Il faut qu'il soit chargé c'est marqué la TPA 16+, je sais pas si vous voyez. Il faut que ça soit au-dessus de 10 pour que ça ait des bonnes propriétés antiseptiques, sinon ça marche pas suffisamment. Absolument bien vérifier, quitte à vous documenter sur des sites, etc. pour bien voir. Mais très franchement, voilà, c'est top. Moi je trouve ça vraiment génial et je comprends pas qu'on n'en parle pas plus. Parce que ça fait vraiment une super peau et c'est un truc carrément naturel quoi. Donc moi j'ai plus besoin d'autres masques. Hein. J'ai celui à l'argile rose qui reste aussi naturel, mais je préfère 1000 fois ça quoi. Voilà. Bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Hein. Après je le rince tranquillement à l'eau, hein. Ça part très bien. Hein. Ça vous laisse un espèce parfois de petit film un petit peu hydraté et c'est bien. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce truc là et si vous avez l'occasion, si vous avez une peau un petit peu avec des cicatrices et des boutons etc, franchement vous pouvez l'utiliser. Des fois ça picote même un petit peu parce qu'on sent bien que ça désinfecte, mais c'est génial, hein, franchement c'est vraiment top. Bah voilà un petit peu pour ma routine visage. J'espère que je vous aurai fait découvrir quelques petites choses. Voilà, je vous mettrai sans doute des liens en dessous pour montrer où est-ce que vous pouvez acheter ces produits. Enfin, les produits que moi j'ai achetés, vous pouvez sûrement les trouver ailleurs, hein, mais voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.